J'ai prié pour vous. Mais il y a un combat, je vois, on est en train de combattre la prière que je suis au fond de faire, depuis ici chez nous. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Cet esprit commençait déjà à combattre la prière que je voulais faire. En tout cas, certaines personnes, vous êtes là tous. Toi-même qui es là, tu ne sais même pas qu'il y a un esprit dans ton corps qui est en train de combattre quelqu'un d'autre à côté de toi. Toi, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu, dépêche-toi. Hein? Qui es-tu? Tu es? Qui es-tu? Exprime-toi bien. Tu es dans son corps. Et qui es-tu? Qui es-tu? Hein? Qui es-tu? Dépêche-toi. Dépêche-toi. Écoute, qui es-tu? Tu es? Hein? Tu es? Tu es quoi? Son mari? Qui est son mari? Hein? Avec la stupidité. Tu es qui pour le fruit? Exprime-toi bien. Tu es? Souffle en silence et exprime-toi bien. Tu es dans son corps. Et qui es-tu pour lui? Qui es-tu pour lui? Hein? Tu es l'esprit de destruction. Tu es le démon de destruction. Hein? Tu as fait comment pour rentrer par cette porte-là? Cette porte. Tu as fait comment pour passer par là? Son ventre est ouvert. Explique-toi. Qu'est-ce que tu entends par son ventre est ouvert? Hein? La sorcellerie. La sorcellerie est dans son ventre. Qui a fait rentrer la sorcellerie? Plusieurs personnes. Qui exactement? Sa famille. Qui est dans sa famille? Asseyez-vous d'abord, maman. Parce que si je ne prie pas pour lui, ça va me fatiguer là-bas pour rien. Parce que les plus costauds sont ici. Jeune homme, ça va? C'est ton grand frère? C'est ton grand frère, hein? Ce sont tes soeurs? Ok, d'accord. Donc, maman, ce sont tous vos enfants. Wow, Dieu, vous avez encore des enfants de bas âge, c'est bien. C'est une grâce, hein? C'est une grâce. D'accord. Toi, tu as le démon de quoi? De destruction. Hein? Le démon de destruction. Donc, toi, tu dis que tu as eu le droit de venir à cause de la sorcellerie dans son ventre. Et la sorcellerie est emmenée par les membres de sa famille. Qui? Tout le monde, tout le monde. Tout le monde est responsable de cette sorcellerie-là. Hein? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu n'entends pas ce que tu dis, parle bien. Lui, il peut ressentir la sorcellerie. Il a tiré. Fire!
Jésus-Christ. Chaise, attache-le et brûle-le. Attache-le et brûle-le. Attache-le et brûle-le. Brûle ce démon. Brûle-le. Brûle. 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 De ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Et vous êtes tout à l'heure, j'ai bien essayé de rentrer pour la côté, mais j'ai seulement vu la queue. Brûle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De ta tête à la plante de tes pieds. Brûle. Au nom de Jésus. Lève-toi. Chaise, libère-le. Lève-toi. Tu n'as pas affaire à moi. Ok, viens. Viens. Vous entendez? Démon. Ils sont trop fiers. Lève-toi. Tu n'as pas quoi? Tu ne te plies pas devant les humains. Vous entendez ça? Le démon de la destruction. Juste cette confession, c'est juste pour vous enseigner que moi je ne suis pas n'importe quel démon. Je suis un démon qui commande plusieurs démons. J'ai des esprits légion en bas. Moi je suis un chef. C'est pourquoi vous voyez, et pour savoir que c'est un costaud démon, regardez la vie des gens. Les gens, beaucoup de choses sont détruites dans la vie des gens. C'est pourquoi il parle avec arrogance. Parce qu'il sait qu'il n'est pas un démon qui détruit 2 personnes ou 3 personnes. Lui, il détruit des millions de personnes. C'est pourquoi il dit, il ne se plie pas devant les humains. Tu te plies devant Jésus dans les mains. Lève-toi et viens ici. Viens ici. Lève-toi vite. Allez, lève-toi. Tu refuses. Ok, d'accord, là, ça va si tu refuses. Regardez comment la langue de ces démons est. Enfin, vous ne pouvez pas voir. Aïe, bébé. Sa langue est renversée comme ça. On dirait qu'il veut se lever. On dirait que tu veux te lever. On dirait que tu veux te lever finalement. Allez, lève-toi. Lève-toi. Ton maître est soumis, tu te soumets aussi. Viens. Viens ici. Viens ici. Il ne t'appartient pas. Lève-toi. Lève-toi. Viens ici, je t'ai rien demandé là-bas. Viens ici. Lève-toi, j'ai dit. J'ai dit, lève-toi, tu viens ici. Lève-toi, tu viens ici, dépêche-toi. C'est là où vous allez savoir maintenant qui est homme de Dieu. Quand tu vois quelqu'un, il brille pour une situation dans ta vie. Si la situation se soumet, c'est que l'esprit qui est là-bas se soumet. Donc c'est pas n'importe quel homme de Dieu. Alléluia. C'est pas n'importe quel homme de Dieu qui peut. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il y avait 2 filles là, où sont-elles? L'autre venait accompagner, elle est partie au travail. L'autre est parti au travail. Ah, l'autre vient t'accompagner. Ok. Immédiatement. Immédiatement. C'est normal. Vous voyez ce qui se passe? Autorité contre autorité. Tu n'as pas de force dans tes jambes, il faut de la vérité. C'est parce qu'ils ont enchaîné tes pieds. Lève-toi. Tu dis quoi? Démon de destruction. Tu dis quoi? Il a refusé de me sacrifier sa mère. Il a refusé de te sacrifier sa mère. Sa mère ici présente. Vous voyez, c'est à cause de ça. Pendant que je voulais prier pour la mère, il a commencé à faire la table. Si tu es un homme de Dieu, tu n'as pas les yeux ouverts. Tu vas te fatiguer sur les jambes.
Il a refusé de te sacrifier sa mère. Tu voulais qu'il te sacrifie sa mère. Qu'il rentre dans la loge, il te sacrifie sa mère. Hein? Tu voulais qu'il rentre dans la loge. Hein? Quoi ça? On a jamais mis dedans. Hein? Nous l'avons consacré. Vous l'avez consacré à quoi? Lève-toi et exprime-toi bien. Laissez d'abord tomber les chaînes. Lève-toi. Les chaînes ici qui est libérées. Maintenant, lève-toi. En guerrier que tu es. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi et redresse-toi. Tu es une autorité des enfers. Hein? Tu es une autorité des enfers. Regardez son signe. Regardez le signe qu'il fait. Regardez le signe que fait ce démon, le démon de la destruction. Regardez le signe qu'il fait. Ça signifie nous régnons. Je règne. Le signe là. Je règne. C'est également pour appeler la puissance de Satan. Mais depuis que tu appelles, pourquoi la puissance ne vient pas? Il est seul. Pourquoi la puissance ne vient pas? Pourquoi le maître refuse de venir? Pourquoi le maître refuse de venir? La sorcellerie meurt dans ce ventre. Pourquoi tu les appelles, ils ne viennent pas? Quand tu appelles Satan depuis là, tu appelles Satan depuis là avec tes acolytes, même tes sujets, ils ne viennent pas. Pourquoi ils ne viennent pas? Hein? Regardez ce qu'il fait. Vous voyez le signe là? Fais! Tu dis quoi? Tu dis quoi? Parle bien, s'il te plaît. Tu vis où? Tu vis dans son ventre. Hein? Tu vis dans son... Ça fait combien de temps que tu es là? Tu règnes. Ça fait combien de temps que tu es là? Hein? Tu as ouvert les portes. Hein? Avec du temps, tu as réussi à ouvrir les portes. Donc, depuis des années, tu avais été mandaté par ton maître, Lucifer, Satan, le diable, contre Wilfrid. Et tu as tout fait pour ouvrir les portes. Quelles sont les portes que tu as ouvertes et par lesquelles tu as finalement pu rentrer? Tu l'as fait rentrer dans les pratiques. Le quoi? Le judoka. Le yoga. La pratique du yoga. Vous voyez les pratiques de yoga là? Ils ont toujours quelle position? La position de Bouddha, non? Je vous avais montré le démon là ici. Le démon qui s'assoit comme ça. Ils sont à deux. Azazel. Et puis, regardez, vous voyez? Dès que je parle, vous voyez? Oh Bouddha, quel Bouddha? C'est un démon qui est derrière la statuette que vous voyez là. Donc une fois que les gens dans l'histoire de yoga là, ils croisent les pieds là et le démon concerné vient. Oh, tu attends, my God. Tu vas seulement entendre, ils ont même des espèces de trucs qui passent, des mélodies comme ça, mais des mélodies de paroles. Je parle là parce que j'avais une de mes directrices qui écoutait ça en permanence chaque matin. Elle dit, waouh, ça transporte. Je dis, là, ça va, là, moi, cette fille, elle dit, ça transporte, waouh, chaque matin, j'écoute ça. Les paroles sont profondes.
l'autre là-bas dit seulement dans l'audio, fermez les yeux maintenant, croisez les pieds. Elle aussi a fait. Elle dit, pasteur, tu ne peux pas comprendre ça. Elle me dit, pasteur, tu ne peux pas comprendre ça, ça, c'est pas ton niveau. Je dis, c'est bien. Moi, je comprends ça que c'est pas dans ta vie, c'est pas que tu ne comprends pas. Donc, tu as réussi à ouvrir la porte, une porte dans sa vie, la porte du yoga. Tu as réussi à le convaincre d'aller faire du yoga. Quoi d'autre? Hein? Tu n'as pas fait quoi? Tu ne veux pas faire fermer. Ok, tu lui as menti pour ne pas qu'il referme les portes que tu avais ouvertes. Hein? Tu n'as pas refermé les portes que tu lui as fait ouvertes. Quel est le mensonge que tu lui as fait? Quel est le mensonge que tu lui as fait? Ne pas que lui puisse refermer les portes. Tu lui as menti que c'est pas. Ce sont les parents qui vont fermer les portes. Mais il y a une porte qui demeure et qui ouvre toutes les autres portes. Quelle est cette porte? Là, le plexus solaire de son ventre, qui est ici quoi? Qui est son nombril. Donc le lien, hein? Amen. Le lien de parenté au sorcier. Tu utilises ce lien-là. Viens ici, viens ici. Pourquoi tu veux pas te mettre face à moi? Viens, viens. Viens ici. Retourne-toi. Pourquoi tu veux pas te mettre face à moi? Viens. Viens ici, regarde-moi ici. Tourne-toi ici. Tourne-toi ici. Pourquoi tu me tournes le dos? Tu es un guerrier, non? Un guerrier fait face à un autre guerrier. Viens. Viens faire face. Voilà. C'est ça, il ne faut pas te laisser intimider. Tu as compris? Ne te laisse pas intimider, c'est quand même toi la destruction. Ok. Il a dit qu'il invoque, il fait qu'invoquer. Cherche l'onction. Ok. Toi, en tant que destruction, quand tu rentres dans la vie d'un homme, qu'est-ce que tu fais? Vous essayez de convaincre cet homme-là de vous servir. Hein? Quels sont les différents moyens que vous utilisez pour convaincre les hommes de vous servir pour enfin détruire l'œuvre? Vous utilisez leurs rêves. Donc, dans leurs rêves, qu'est-ce que vous faites à leurs rêves? On commence, on s'arrête au niveau des rêves. Qu'est-ce que vous faites aux rêves des hommes? Donc, vous allez par exemple passer par les rêves, vous demandez aux hommes de vous sacrifier. Des gens. Laisse d'abord les fruits. Moi, je parle des hommes en général. Comment vous vous y prenez pour détruire les hommes en qualité de démon de destruction que tu es, toi, avec ton acolyte? Tu es venu pour faire un travail, tu n'as pas achevé ta mission. Hein? C'est quoi ta mission? Tu as besoin du sang. Donc, toi, ta mission, c'est de venir provoquer un sacrifice obligatoire. Hein? J'ai tout compris. Donc, ta mission, toi, c'est de venir provoquer obligatoirement un sacrifice. Et ce sacrifice, ça doit être obligatoirement sa mère. Hein? Pourquoi particulièrement sa mère? C'est une loi.
C'est la loi de qui? La loi de son initiation. Il a été initié à quoi? Il était initié au yoga. Initié au yoga, à la magie hindoue, à la sorcellerie. Comment s'est passée l'initiation? Physiquement ou spirituellement? De deux manières, physiquement et spirituellement. Alors physiquement, ça s'est passé de quelle manière? Tu lui es apparu dans sa chambre. Est-ce qu'il t'a vu? Il t'a vu? Tu as pris sa propre apparence pour lui enseigner les choses. Vous étiez à 4, toi et qui? Les sujets sont partis. Tes sujets sont partis. Qui était-il? J'étais dans le mantra, on a des noms et des noms. Oui, donne les noms de tes 4 sujets, de tes 3 sujets, puisque vous étiez à 4. Il y avait qui? Il y avait qui? Hein? C'était des noms qui figuraient dans les prières. C'était des noms qui figuraient dans les prières. Ok, c'est que le Seigneur lui a enlevé ici. On ne peut pas les prononcer. Il ne veut plus prononcer ça. Il avait une langue bizarre là. C'était une langue indonésienne, non? Je pense bien. Une langue indonésienne sur la base d'un livre que vous lui avez inspiré à prendre. Et c'est là où il y avait le démon, ce démon-là, le serpent indien, qui s'appelait, c'est quoi? Gaston. Hindu Sankara. Ah, il s'appelle Sankara. Un serpent qui s'appelle Sankara, c'est grave. La famille Sankara doit avoir peur. Donc, c'est cette langue-là qui était un esprit. Et l'esprit de cette langue-là, c'était Hindu Sankara. Où est passé Hindu? Hein? Sankara est où? Mais je demande des nouvelles de Sankara. Il ne peut pas communiquer. Il est où? Il règne à l'Inde là-bas. J'ai effectué des sacrifices. Et tu viens effectuer des sacrifices pour lui. À une date précise dans toutes les obédiences. Il fait quoi? Dans tous les pays. Dans les obédiences. Dans les obédiences des pays. Où on me sert. Là où on te sert. Où on me sert tous. Toi, quel est ton autre nom? En dehors de destruction, quel est ton autre nom? Pourquoi tu me tournes le dos? Pourquoi tu ne veux pas rester en face de moi? Viens. Viens, viens, viens. Viens. Viens ici. Quel est ton autre nom? En dehors de destruction, quel est ton autre nom? Vous entendez? Le démon Shiva de l'Inde. Vous connaissez Shiva, non? Le démon de l'Inde. C'est leur Dieu. Tu es Shiva. Adoré. Ça, c'est le deuxième démon de l'Inde qui vit ici. C'est le nom du footballeur. Zigou. Shiva Star. Donc, Shiva, toi, tu es adoré partout en Inde et dans les pays, dans les obédiences de pays, ça veut dire les pays où on t'invoque. Là où on t'invoque, là où on sollicite la puissance et la magie indienne. Et tu es sollicité dans toutes les obédiences des pays. Je veux que tu parles bien fort, parce que tu parles doucement comme si tu parlais avec ta femme. Je suis dans ta femme. Des femmes sont partout là-bas, sont ceux qui t'adorent. Est-ce que toi et moi, on a une relation? Est-ce qu'on a une relation amoureuse? Donc tu t'exprimes bien comme un homme que tu es. Alors, toi Shiva, démon de l'Inde. Toi Shiva, démon de l'Inde. Qu'est-ce que le boucan, on peut dire ça comme ça? Le désordre que tu es en train de faire en Inde là-bas. Tous ceux qui t'adorent, qu'est-ce qui leur arrive? Tous les Indiens qui t'adorent, qu'est-ce qui leur arrive? Quand ils se mettent à t'adorer, qu'est-ce qui leur arrive? Ils suivent les instructions. Je suis la destruction de ce qui se construit. Ok, tu es la... Oh my God, c'est tellement profond. Il dit il est la destruction de tout ce qui se construit. Donc quand Dieu fait quelque chose de bien dans ta vie, lui il vient pour détruire.
Parce que quand vous voyez, les Indiens souffrent beaucoup. Et ils passent davantage leur temps à adorer ce démon-là. Alléluia. Amen. Je vous ai expliqué comment prendre des blancs. Il se fait adorer avec son type Ganesh. Ils se font adorer Shiva. Mais tu as même créé une histoire sur toi là. Une histoire qui est toujours racontée en même. Une grande histoire. Là. Mais ils sont terribles ces démons. Ils ont créé une histoire et c'est devenu la tradition en même. Et ça se raconte de génération en génération. Or, c'est la parole de Dieu qui va traverser les générations. Amen. Alors, toi, Shiva, lorsque les gens se mettent à t'adorer, que ce soit les Indiens eux-mêmes ou encore ceux des autres nations du monde qui sollicitent ta puissance, lorsqu'ils se mettent à t'adorer, qu'est-ce qui leur arrive exactement? Je prends un exemple. Dans leur relation avec le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parle bien et fort. Tourne-toi ici. Après, tu me diras pourquoi tu ne veux pas te tourner vers moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu as le mandat de détruire. Alors, sur la base du mandat de détruire, donc tu détruis également la relation avec Dieu. C'est ça? Hein? En quelque sorte, exprime-toi bien. Si tu joues encore à ça, je te coupe la tête. Tu es immortel. On saura si tu es vraiment immortel. Comme tu as dit que tu es un Aïlandais. Donc, toi, ta mission, c'est de détruire. Et tu détruis la relation qu'il y a entre les hommes et Dieu en te faisant adorer. C'est ça? Ok. Qu'est-ce qui arrive au mariage des gens? Et même ceux qui arrivent à se marier, qu'est-ce qui se passe réellement dans leur mariage? Donc, tu ne célèbres pas les mariages, tu les bénis. Ça veut dire quoi? Ceux qui se disent mariés ne sont donc pas mariés aux yeux de Dieu, c'est ça? Hein? Oh, je suis en train de te poser une question, je réponds au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok, d'accord. Alors, quelles sont donc tes œuvres dans la vie des hommes qui t'adorent? Quelles sont tes œuvres? Cite-les, j'écoute. Tu fais quoi? La destruction tout court. Ok. Toi, Shiva, tu travailles avec quels autres esprits là-bas en Inde? Bien, je qualifie sa bouche pour sortir les noms de ces démons là maintenant. Allez, dis-moi. Quels sont les autres esprits avec lesquels tu travailles? Oui. Donc, vous mettez les noms de tous ces esprits-là, toi y compris, dans les prières que vous faites réciter à ces hommes-là, indiens et tous ceux qui font des invocations à travers ces prières. Toi, tu es invoqué un dernier recours. Mais ton nom n'apparaît pas dans ces dires-là. Ok, d'accord. C'est pourquoi tu arrives aujourd'hui. Parce que tu es là pour venir détruire. Pourquoi tu ne voulais pas que je prie pour sa mère tout de suite? Parce que quand j'ai commencé à vouloir prier pour sa mère, j'étais vu. J'ai commencé à vouloir lancer les attaques. Pourquoi tu ne voulais pas que je prie pour elle? Tu dis? Alors tu avais commencé depuis et tu avais pour mission de sacrifier sa mère. Et c'est à cause de ça que lorsque le Seigneur voulait prier pour sa mère, tu as essayé de combattre pour empêcher qu'elle ne soit sauvée. Hein? Ok. Alors, toi, Shiva, démon de l'Inde, tu as dit que tu travailles avec qui là-bas? Tout ce que Lucifer t'envoie, afin que vous travailliez ensemble. Parmi lesquels?
Je te donne le droit de le faire. Dépêche-toi. Reçois le droit de le faire. Et tu prononces leur nom. Parce que le droit suprême, c'est Jésus qui le donne. Amen. Oui, je t'écoute. Qui sont-ils? Oui. Il y a qui? Homme. Homme. C'est quel démon? C'est le démon qui est dans le ventre présentement qui ouvre la première porte. Ah d'accord, qui se charge d'ouvrir les portes. Mais en passant par Et il y a qui? Bord. Donc il y a homme. Et vous savez, homme en anglais signifie également maison. Homme en anglais ça signifie également maison. Donc c'est lui qui vient pour ouvrir la porte. Il invite les autres esprits à venir rentrer. Donc ensuite il y a bord. Bord, c'est quel démon? C'est celui qui? Il ouvre une seconde porte. Quelle est cette porte? Et peut-être? Ok, ça peut être dans n'importe quelle partie du corps. Ok, ça dépend de là où la force a été orientée. Ok, chez lui, pourquoi vous êtes obligé d'essayer de passer par son côté? Les autres côtés sont fermés. Vous avez accès uniquement au côté gauche. C'est ce que je disais tout à l'heure, que j'ai vu les esprits passer par son côté là. Et c'était ouvert comme une bouche. Vous entendez ça? Tant qu'il n'a pas vendu son âme, c'est ce qui le sauve en ce moment, parce qu'il n'a pas encore vendu son âme. Tant qu'il n'a pas encore vendu son âme, il ne peut pas accéder à toutes les portes. Et donc, lui aussi, il ne peut pas encore faire les sacrifices. C'est pourquoi il a eu du mal ici. Ils ont eu du mal ici à le pousser à sacrifier sa mère. Parce qu'il n'avait pas encore vendu son âme. Donc, Bord se charge d'ouvrir n'importe quelle porte. Mais, précisément, dans la partie du corps de la personne où la puissance est localisée. Ok. Il y a quel autre aspect? Il y a Shava. Et c'est quoi le démon Shava? Quelle est sa mission? Ok, c'est pour les pousser à rechercher la connaissance des choses de l'autre monde. Hein? Il doit ouvrir leur tête pour qu'ils accèdent à la connaissance des choses de l'au-delà. Et de là, vous pouvez facilement manipuler. Ok, d'accord. Donc, une fois que Shava ouvre la tête d'un homme, cet homme-là peut vous accéder et vous à cet homme-là. Ok. Quelles sont les autres missions de Shava? C'est sa mission tout court. Après Shava, il y a qui? Donc il y a homme, Bord et Shava. Oui, il y a qui d'autre? Toi-même Shiva. Et toi, ta mission, c'est de détruire seulement. Ok. Donc, et en dehors de toi, les petits démons passés par... Les petits démons à tout donner les instructions pour faire les petites tâches. Pour exécuter les petites tâches. Chacun fait selon son plaisir. Donc, une fois que vous avez décidé de détruire la vie d'un homme, n'importe quel esprit peut venir, mais tant qu'il peut détruire, ça vous arrange. My God. Donc, regardez un peu ce qui arrive au peuple indien. Je sais que les Indiens sont de côté là. Les Indiens, ils adorent les Shiva, les Shava, les hommes, les Bords. Ils adorent tous ces démons-là. Et ils ont même une fête. C'est quoi la fête de la couleur là? C'est quoi? Quel est le démon responsable de cette fête? La fête des couleurs.
Tu connais la fête des couleurs, différentes couleurs rouges, etc. On va balancer ça sur les têtes des gens. Les poudres là. Tu dis que tu n'as pas connaissance de ça. Tu dis que tu n'as pas connaissance de ça. Hein? Toi qui es là-bas, en Inde, tu règnes. Dans tous les carrefours, tu trouves ta statuette. Tu dis que tu vas faire des choses. Je t'écoute rapidement. Ou je t'ai détruit depuis ici. C'est leur tradition à eux. Non, ils sont trop forts. Quoi. Ils enlèvent tout le corps. Je dis que non, ce n'est pas nous qui faisons. Oh, ce sont eux qui gèrent. Comme ce que j'ai l'habitude de dire, d'enseigner aux gens, que je ne cesserai jamais de l'enseigner. Il n'y a pas quelque chose qu'on appelle inspiration. Parce que derrière ce qu'on appelle inspiration, inspiration est un mot, certes en français, mais c'est dérivé d'un mot anglais. De deux mots anglais autant pour moi. On a in et on a spirit. On a in et on a spirit. En français, on a ajouté seulement ion. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Esprit à l'intérieur, c'est que ça tu fais in spirit. Esprit à l'intérieur. Il y a un esprit derrière tout ce qu'on appelle inspiration. Oui, je suis un artisan, mais tu n'as jamais vu le visage de la femme que tu viens de représenter là. C'est le visage d'un esprit. Et cet esprit-là qui montre à la personne que non, dessine comme ça, dessine comme ça. Et l'esprit-là se fait représenter parce que c'est que quelqu'un va apprécier le tableau ou la statuette. Et une fois que la personne apprécie le tableau ou la statuette, la personne est en train de l'idolâtrer. Et il possède maintenant cette personne qui a aimé cette image. Toi, tu vas, tu achètes les stars. Oh, quelle belle sculpture tu prends, tu achètes, tu mets ça dans ta maison. Ben, bonne chance. Bonne chance. Ok. Shiva. Shiva, je t'appelle. Je t'appelle. Shiva. D'abord, Om. Bon. Shama. Vous êtes détruits complètement. Je ne veux même pas discuter avec vous. Vous êtes détruits par l'épée de destruction de l'Éternel. Dans la vie de l'Ifrit, disparaissez. Les abîmes de l'enfer, disparaissez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, des blocages. Disparaissez. Homme, disparaît. Tu ne viendras plus jamais créer un siège à l'intérieur du corps de Wilfried. Bon, tu disparais. Parce qu'il n'y aura plus de porte que tu ouvriras sur ce côté. Shabbat, ta mission est terminée. Tu ne lui inspireras plus jamais d'aller lire ces livres bizarres, d'aller dans les histoires de yoga et autres, pour pouvoir permettre une connexion avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous disparaissez pour le feu dans les abîmes de l'enfer. Par rapport à la vie de Wilfried et de toute autre innocent. Au nom de Jésus, Amen. Shiva, viens. Viens. Alors, Shiva. Pourquoi depuis que tu es arrivé ici, tu n'arrives pas à faire ce que tu fais souvent? Hein? On te... Je dis, d'habitude, tu opères librement. Pourquoi là, tu n'arrives pas à opérer? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus de force dans son corps. Tu as déplacé quoi? Il sont encore davantage éloignés de vous. Il est un peu plus en arrière. Qui est responsable de ça? La drogue. Qui lui a inspiré la consommation de la drogue? Ici, là, son organe à l'intérieur, tout s'est déplacé. Ça allait derrière. Et ça provoque l'étouffement. Ça provoque l'étouffement. Ils se sont attaqués à sa santé. Donc, c'est vous qui êtes responsable de ça.
Hein? Pas totalement. Lui, vous-même, et même, et vous, lui-même. Il a fait quoi? C'est vrai ce qu'il dit là. Que récemment, après que Wilfried ait été hospitalisé, Wilfried a arrêté de prendre la drogue. Il s'était fait agresser. Il est passé par une opération. On l'avait interné. Hein? 3 semaines. Ok. Dans son téléphone. Non. Il a fendu sa petite soeur. Coup de tête. C'était tout ce monde-là. C'était tout ce monde-là. C'est pourquoi sa délivrance n'est pas une délivrance commune. Ici, la dernière fois, le Seigneur a enlevé des démons bizarres. Parmi lesquels le démon qui est le serpent adoré en Inde. Donc, c'est celui qui s'appelle Sankara. Le démon qu'on adore en Inde. Même quand il prend le livre, il doit tout lire. Il faut les livres. Il a toujours les livres à la maison. Je ne sais pas, il doit finir. Je dis, je vais dormir dans le bien, me faire mal aux yeux. Il doit lire le livre jusqu'à la fin. Tout lire. On va changer ça. Il va lire la Bible jusqu'à la fin. Amen. Il doit lire, lire. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dans cette tête. La Bible dans cette tête. J'enlève toutes les connaissances de ce monde. Les connaissances des ténèbres, de votre royaume. J'enlève ça de cette tête. Je remplace par la Bible. La connaissance de la parole de Dieu. La soif pour la parole de Dieu. Je remplace. Je remplace. Je remplace. Je remplace. Je remplace. Je remplace. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shava, comme ta mission est terminée ici, maintenant sa tête s'ouvre à la connaissance de la parole. Amen. Au nom de Jésus. Maintenant toi, Shiva, tu dis que tu l'étouffes et tu le poussais à se droguer. Il connaît pas quelle drogue. Ça m'adore de quoi? Panadol. Ah, drugs en matière de médicaments. Et Kobolo, Mandam. Tout ça sont ceux qui inscrivent le nom là. Kobolo, Mandam, tout ça là, le bourgeon. Le bourgeonnier. Vous avez déjà fait le feu d'un bourgeonnier. Ok. Ça c'est les places. Ça c'est les places. Ça, écoutez, écoutez ce qui se passe. Écoutez le son. Écoutez. Écoutez. Vous entendez ça? Ça doit se replacer, ça revient, ça pompe, ça pompe. Ça se replace. Vous entendez? Ça se replace. Ça se replace. Il ne peut plus jamais souffrir d'étouffement. Ça se replace. Ça se replace complètement. Complètement. On va fermer cette porte. On n'est plus jamais en Shiva. Ton temps est expiré dans la vie de l'enfant. Disparaît. Et lâche prise sur tout le domaine de sa vie. Lâche prise. L'échec d'esclavage que vous aviez placé sur lui pour le contrôler. C'est brise tout. Libère toute sa vie, libère son intelligence. Libère sa connaissance du Seigneur. Libère son adoration du Seigneur, il t'adorera plus toi. Mais Dieu seul et Jésus-Christ de Nazareth. Libère tout le monde de sa vie. Je brûle tous les livres que vous lui avez achetés. Tous les livres brûlent. Et je retire de son cœur le désir d'encore aller lire ces livres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit que tu es un Highlander, mais je vais te tuer par rapport à la vie de lui. Tu as dit que tu es un immortel, mais je vais te tuer.
Tu ne traumatiseras plus personne dans cette maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va agoniser là. Il faut que tu es sorti du yoga. Au nom de Jésus. Vous avez vu ce qui s'est passé? Dès que le Seigneur a dit que tu es sorti du yoga, il est revenu à lui-même. Quelqu'un acclame le Seigneur Jésus. Donc, la montre est sérieuse.